Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, mes chers fidèles, dans la collecte de la messe, nous avons prié « Ô Dieu, qui avez préparé pour ceux qui vous aiment des biens que nul œil ne peut voir, versez en nos cœurs la tendresse de votre amour, afin que vous aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous ayons part à vos promesses qui surpassent tout désir. Aimez Dieu par-dessus tout. Voilà la grâce que nous demandons dans cette prière. Une grâce essentielle et fondamentale dans notre vie. Et cette grâce, on l'obtient par le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est donc de comprendre plus profondément cette dévotion. Allons d'abord au calvaire pour contempler le cœur ouvert. Réfléchissons ensuite sur l'objet de cette dévotion et puis laissons-nous inspirer par une âme qui était enflammée par le Sacré-Cœur. Imaginons le Sauveur crucifié. Son corps est suspendu à la croix, décharné et vidé de son sang. Un soldat s'approche et lui plante une lance dans le cœur, d'où jaillissent soudain le sang et l'eau. Remarquons que le texte de l'Évangile nous dit « Mais un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance. » Ce cœur était ouvert pour nous. Cela a eu lieu pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Et ils jetteront les yeux sur moi qu'ils ont percé. Littéralement, Saint Jean nous dit « Ils verront dans celui qu'ils auront percé ». Ça veut dire « Ils verront dans l'intérieur de Jésus, c'est-à-dire ses sentiments ». Notre Seigneur a voulu faire ouvrir son cœur afin de nous prouver son immense amour et de nous donner à comprendre que toutes ses souffrances n'ont eu d'autre cause que la charité dont son cœur était rempli. L'amour était le principe de tout ce qu'il a enduré pour nous. Jésus a encore voulu ouvrir son cœur pour nous offrir un refuge dans la tentation, la consolation au milieu de souffrances, un secours au moment de la persécution, un abri au temps de l'adversité, une lumière aux heures de l'incertitude et la joie à ceux qui l'aiment. Cette blessure du cœur de Jésus, c'est la porte du paradis, la source de la grâce. Ce cœur doit être notre demeure, notre forteresse. Dans nos tentations, n'engageons même pas le combat, mais entrons aussitôt dans le cœur de Jésus, c'est de là que nous combattrons. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras dans la tentation, non, mais au lieu de nous appuyer sur nos propres forces, nous nous jetons dans le cœur de notre Seigneur pour être défendus par sa force. Ce cœur n'est donc pas seulement une réalité historique qu'on admire dans une méditation. Non, c'est une réalité présente parce que notre Seigneur a gardé ses plaies après la résurrection. Son cœur reste ouvert pour nous. Ici, dans le Saint-Sacrement, il est présent avec son cœur ouvert. Le Saint-Sacrement et le Sacré-Cœur sont donc inséparables. Si nous voulons aimer Dieu par-dessus tout, pensons souvent au cœur ouvert de Jésus. Réfugions-nous dans ce cœur et surtout offrons-le à Dieu. Et ainsi, nous aimons Dieu avec l'amour du Sacré-Cœur. Si on a un minimum de piété, on dit souvent « Mon Dieu, je vous aime ». Mais nos péchés et nos négligences pourraient nous faire douter de notre sincérité. Si on offense Dieu par nos péchés, comment peut-on dire qu'on l'aime ? Toutes nos fautes sont déplorables, mais elles doivent servir à nous humilier et à ne plus offrir notre amour pauvre et limité au bon Dieu, mais l'amour infini du Sacré-Cœur. Quand on est confronté avec sa propre misère, il ne faut pas se décourager. Non, c'est le moment de dire « Oh mon Dieu, je désire vous aimer, mais je n'ai rien à vous donner. Je vous offre l'amour du Sacré-Cœur, je vous aime par le Sacré-Cœur. » Une telle prière, accompagnée par une profonde contrition, plaît beaucoup au Seigneur et nous obtiendra beaucoup de grâce. Le début de la dévotion au Sacré-Cœur est donc le cœur ouvert au calvaire. Ce n'est pas seulement son début, mais aussi son objet. Regardons cet objet un peu plus profondément. Saint Thomas distingue deux objets dans chaque dévotion. D'abord, ce qui dans une dévotion est honoré, adoré et aimé. Et deuxièmement, ce qui fait que cet objet est honoré, adoré et aimé. Le premier,
est appelé l'objet matériel immédiat et le second l'objet formel. Ainsi, dans une dévotion à un saint, par exemple, le saint lui-même est l'objet matériel, tandis que sa vertu et sa sainteté sont l'objet formel, c'est-à-dire la raison pour laquelle une telle dévotion lui est rendue. Dans la dévotion au Sacré-Cœur, le cœur lui-même est l'objet matériel. C'est littéralement le cœur de Jésus, le cœur vivant, humain, créé, charnel de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le cœur qui bat en ce moment dans la poitrine de notre Seigneur au ciel, c'est ce cœur que nous adorons, honorons, invoquons dans cette dévotion. Mais nous pouvons nous demander comment pouvons-nous adorer ce cœur? Ce cœur, en tant qu'organe matériel, est humain. Il a été créé, c'est une créature. Comment pouvons-nous l'adorer? N'est-ce pas Dieu seul qu'il faut adorer? Saint Thomas dit, l'honneur est offert à une personne. L'honneur ne peut pas, à proprement parler, être reçu par des choses. Il ne peut pas être reçu que par des personnes. Le cœur de Jésus, en tant qu'était, n'est pas une personne. Il lui est inséparablement uni, mais il n'est pas sa personne adorable. Comment donc l'honorer et l'adorer? Il est vrai qu'à proprement parler, l'honneur est directement donné à une personne. Cependant, nous pouvons honorer une chose à cause d'une personne, et c'est souvent le cas. Par exemple, Sainte Marie-Madeleine. Elle s'est approchée de la table du pharisien et s'agenouillant derrière notre Seigneur, elle a honoré ses pieds. Mais c'est à lui, à sa personne, qu'elle donnait toutes ces marques de contrition et d'amour. En honorant le cœur de Jésus, nous honorons sa personne. Et toutes les marques extérieures de respect et d'amour que nous lui rendons, nous les rendons à lui-même, à sa personne. Le cœur détaché de sa personne et sans aucune relation avec lui serait un simple morceau de chair et ne mérite donc aucune vénération religieuse. Mais il ne peut jamais être séparé de lui parce qu'il est hypostatiquement uni à lui. L'union hypostatique, c'est cette union indissoluble des deux natures dans le Christ. Une personne divine avec une nature humaine et une nature divine. C'est parce que c'est son cœur qu'il a droit à l'honneur. Ce qui a été dit de l'honneur peut aussi être dit dans une certaine mesure de l'adoration. On ne peut adorer que ce qui est divin, mais on peut aussi adorer une chose créée, unie à une personne divine. Car de même que l'honneur offert à une chose se réfère à la personne, de même l'adoration offerte à une chose créée se réfère à la personne divine, à laquelle cette chose créée est personnellement unie. Or, Jésus n'est pas une personne humaine et il n'y a pas en lui deux personnes. Il n'y a qu'une seule personnalité et elle est divine, car il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Son cœur est donc le cœur de Dieu. En honorant et en adorant son cœur, nous honorons et adorons la personne, à savoir Dieu. La divinité de Jésus-Christ est donc la raison pour laquelle nous adorons son humanité. En priant son cœur, nous prions sa personne. Voyez bien à quel point tout cela est raisonnable et s'harmonise avec la foi. Mais nous pouvons nous poser à nouveau la question, pourquoi honorer de manière particulière le cœur de Jésus? Tout son corps est adorable. Pourquoi son cœur? Parce que le cœur est le symbole d'amour. Dans le monde entier, lorsque les hommes parlent du cœur, ils l'utilisent comme une figure de l'amour. La raison en est que le cœur est le centre des sentiments. Chaque sentiment émotionnel fait une impression sur lui. Le cœur bondit dans la joie soudaine et tremble dans la peur. Il se contracte dans la tristesse et se dilate dans le bonheur. Il s'arrête presque de battre dans la terreur. Le cœur de Jésus est donc le symbole de son amour et le réceptacle de son amour humain, de cet amour avec lequel il nous a aimés sur terre, est mort pour nous sur la croix et nous aime encore ici dans le Saint-Sacrement. En outre, c'est le cœur qui a été formé par le Saint-Esprit à partir de la chair pure de la Sainte Vierge, qu'on appelle de ce fait Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est d'elle qui nous obtient de grâce de ce cœur. C'est d'elle qui nous fait comprendre plus profondément son amour pour nous. Ce Sacré-Cœur, c'est le cœur qui a vécu pour la première fois dans l'enfant Jésus. C'est le cœur qui a souffert pour nous. C'est son cœur qui est mort en dernier et en mourant, la rançon de notre rédemption a été payée.
Son cœur mérite une vénération particulière pour avoir pris une si grande part à l'œuvre de la rédemption et pour avoir été le siège et le centre de l'amour et des sentiments humains de notre Seigneur. Mais son cœur est également un symbole approprié de son amour éternel et divin. Parce que notre Seigneur, il y avait un amour humain et un amour divin, éternel. C'est l'amour de sa nature divine, un amour infini par lequel nous avons été créés et rachetés. Pour résumer brièvement ce que nous avons vu, l'objet matériel de la dévotion du Sacré-Cœur est le cœur vivant, charnel et humain de Jésus. L'objet formel de ces dévotions, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous lui rendons honneur et adoration, c'est l'amour de Jésus dans le cœur et le siège et le symbole. On peut considérer donc une chose sous un aspect matériel et sous un aspect formel. Ce n'est qu'une description de la réalité. Il se peut que tout cela soit un peu abstrait, mais n'oubliez pas que notre piété doit être solide. Et pour cela, nous devons la construire sur une doctrine substantielle, qui est un soutien solide lorsque la dévotion sensible nous abandonne. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas du sentimentalisme. Au contraire, on y touche le centre de notre foi. Et c'est pourquoi elle a un rôle important dans la vie de l'Église. Après avoir vu l'essence de cette dévotion, il faut la mettre en pratique. Et pour cela, il nous faut un exemple. Il y avait beaucoup de saints qui étaient des grands dévots du Sacré-Cœur. Mais aujourd'hui, je vous présente une personne dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Cette personne a influencé le pape Léon XIII à consacrer le genre humain au Sacré-Cœur. C'était un des actes les plus importants de l'histoire de l'Église, et il faut dire un des actes les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Qui était cette personne? Il s'agit d'une jeune religieuse qui s'appelait Maria vom göttlichen Herzen, en français Marie du divin cœur. Maria Droste zu Fischering est née en 1863 à Münster, en Allemagne, dans une noble famille. Enfant, Marie était pleine d'énergie, elle avait une volonté très forte. Sa mère a déclaré que de ses 7 enfants, Marie était celle dont il était le plus difficile de s'occuper. Avoir encore la grâce peut changer les gens, peut perfectionner les gens. Elle se disputait souvent avec sa mère, à tel point que celle-ci se demandait sérieusement si avec un tel tempérament, elle pourrait devenir religieuse comme elle souhaitait depuis son plus jeune âge. Pourtant, Marie avait un cœur très compatissant et ne supportait pas de voir les autres souffrir. Depuis son enfance, elle s'est toujours sentie attirée par les pauvres et les malades du village. Elle leur rendait souvent visite lorsque ses parents le lui permettaient. Notre preuve pour Marie durant ces années était sa santé fragile. Elle détestait de faire toujours attention à elle-même, mais comprenait que ce temps ici-bas était un temps de préparation et de purification. À l'âge de 15 ans, elle est entrée dans une école dirigée par les Sœurs du Sacré-Cœur. Elle y développe non seulement un amour encore plus grand pour le Sacré-Cœur, mais aussi une pneumonie qui n'est pas diagnostiquée ou traitée pendant un certain temps, ce qui l'oblige à rentrer chez elle. Alors que Marie essayait de cacher à la plupart des gens ses problèmes de santé et ses nombreux combats intérieurs, elle avait ces expériences profondes et mystiques avec le Seigneur qui se produisaient déjà à cette époque. Après avoir communié le jour de la fête du Sacré-Cœur, le Seigneur lui a dit « Tu seras l'épouse de mon cœur ». Marie était choquée et même honteuse que Jésus puisse lui dire une telle chose, car elle connaissait très bien ses défauts et ses faiblesses. Elle se sentait complètement indigne d'un si grand amour. Elle a demandé à son directeur spirituel si Jésus ne faisait pas une erreur en la choisissant, mais l'a calmée en lui disant « Mon enfant, comment pouvez-vous dire cela alors que c'est lui qui vous choisit ?» Elle voulait que personne ne connaisse son grand secret, comme elle appelait son expérience intérieure avec le Seigneur. En 1885, Marie a commencé à vivre comme une religieuse dans sa propre maison. Elle a débarrassé de sa chambre de tous les meubles inutiles et s'est fixé un emploi strict, un emploi de temps. Après 7 longues années d'attente,
Marie, âgée de 26 ans, est entrée enfin au couvent des Sœurs du Bon Pasteur à Münster. Elle est remplie de joie lorsqu'elle entend le nom de religion qui a été choisi pour elle, Marie du Divin Cœur. C'était providentiel. Ses principales tâches consistaient à s'occuper des visiteurs au couvent et à aider à prendre soin et à enseigner aux jeunes filles qui étaient confiées aux sœurs. Elle avait une manière gagnante avec les filles qu'elle enseignait et dont elle s'occupait, et elle attribuait tout cela au Sacré-Cœur de Jésus. Elle disait, lorsque vous faites appel à son divin cœur pour la conversion d'une âme, il ne vous refusera jamais, même s'il exige parfois beaucoup de prières, de sacrifices et de souffrances. Le désir de Marie pour une vie contemplative, plus recueillie, vie de prière, grandissait et se demandait comment combiner une vie intérieure profonde avec une charge de travail importante. Elle se demandait si tout son travail ne l'éloignait pas de sa dévotion à Jésus. Et notre Seigneur lui-même lui a donné la réponse. Écoutez bien. Quand tu travailles, je travaille à travers toi. Quand tu te reposes, je me repose en toi. Dans tout ce que tu feras, ce ne sera pas toi, mais moi qui serai en toi. Je vois avec tes yeux, je travaille avec tes mains, je parle avec ta bouche et je prie à travers toi. C'est ça l'union profonde avec le Sacré-Cœur. Dans son autobiographie, il écrit à nouveau, l'âme ainsi favorisée par le Seigneur doit se préparer à de nombreuses souffrances corporelles. Une âme enflammée par le désir d'aimer et de posséder Dieu a besoin de souffrances corporelles pour s'apaiser. La souffrance, l'humiliation, l'abandon ne suffisent jamais à celui qui veut souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai enduré de terribles tentations, des tourments de conscience, des souvenirs de ma famille, des souffrances spirituelles et corporelles, mais j'ai toujours souffert de ne pas pouvoir souffrir davantage. C'est une chose qu'on voit toujours dans la vie des amis choisis du Sacré-Cœur, ils doivent souffrir. Il est impossible d'aimer ce cœur adorable sans vouloir souffrir pour lui. En 1894, elle a été envoyée en mission au Portugal, où elle a été nommée supérieure du couvent de Porto. Le couvent souffrait d'un manque de dévotion et de discipline, ainsi que d'un manque de moyens financiers. Mais cela allait bientôt changer sous la direction de Sœur Marie. Dans la ville de Porto, les gens commencent à entendre parler de cette sainte religieuse venue d'Allemagne. De nombreux visiteurs ont commencé à se présenter à la porte pour lui rendre visite et lui demander des prières. Son zèle apostolique et son amour pour Jésus ont inspiré ceux qui l'ont connu et ont entraîné une forte augmentation du nombre d'enfants confiés aux sœurs. C'était à Porto que Jésus a commencé à lui dire qu'il désirait que le pape consacrait l'univers entier à son Sacré-Cœur. En 1898, Marie surprend son confesseur avec ce message. Le Seigneur m'a donné la directive d'écrire au Saint-Père pour lui demander de consacrer toute l'humanité à son Sacré-Cœur. Après avoir longuement prié, après avoir consulté son directeur, il a finalement fait connaître ce message spécial au pape Léon XIII dans une lettre en juin 1898 et puis en janvier 1899. Après avoir lu la première lettre, le pape n'était pas sûr de la demande et n'a pas réagi. Dans l'obéissance à notre Seigneur et à son directeur spirituel, elle a écrit à nouveau au Saint-Père en 1899. Dans cette lettre, elle a fait savoir au pape que le Seigneur prolongerait sa vie afin que la consécration puisse avoir lieu. Il faut savoir qu'au cours de l'été 1898, le pape avait été très malade. En mars de l'année prochaine, le pape est tombé à nouveau gravement malade. Cette fois, il s'agissait d'une tumeur. Le succès de l'opération a été attribué aux nombreuses prières offertes, y compris celle de Sœur Marie. À la lumière de la lettre et du message de Sœur Marie concernant sa santé, le pape a décidé de donner suite à sa demande. En réponse, le 25 mai 1899, le pape a publié l'encyclique Annum Sacrum concernant la consécration au Sacré-Cœur.
Il a ensuite procédé à la consécration le 10 juin de la même année et il a appelé cette consécration le plus grand acte de son pontificat. Le plus grand acte de son pontificat. Marie a été ravie de la nouvelle. Elle a parlé avec une sœur des préparatifs de la fête du Sacré-Cœur, qui doit être célébrée de la façon la plus solennelle au couvent, mais les plans de la Providence étaient différents. Un jour, jeudi 8 juin 1899, Sœur Marie a reçu personnellement des exemplaires de l'encyclique envoyée par le Saint-Père. Et au début de l'après-midi, tout à coup, Sœur Marie a perdu la parole. Mais il faut savoir qu'elle était déjà très très malade à cette époque. Le dernier mot qu'elle a pu prononcer était « Je voudrais communier ». Les crucifix de sa profession dans les mains, le regard fixé sur un point précis, et s'est échappé de ses lèvres un dernier cri d'amour. Ah! Et puis son visage est devenu radieux. 2 larmes ont coulé de ses yeux et son âme a quitté son corps torturé pour rejoindre l'étreinte de son époux céleste. Elle est décédée vers 15 heures après la récitation des premiers vêpres de la fête du Sacré-Cœur. Sœur Marie avait dit à son confesseur « Ma mission sur terre sera achevée dès que la consécration sera faite. » Nous voyons maintenant que sa mission s'est réalisée. Comment pouvons-nous résumer la vie de cette sainte religieuse? Par ce propre mot. Elle a dit « Un grand amour pour vous, Jésus, se fait toujours sentir au plus profond de moi. Vous m'avez appelé et je vous suis avec joie. Votre cœur bat en moi. En vous, Seigneur, j'ai confiance et je sais que vous ne m'abandonnerez jamais. » Par son grand amour pour Jésus et pour l'amour des âmes, Sœur Marie a tout donné, sa patrie, sa famille et toute sa personne. Elle a parfaitement vécu ce que nous demandons aujourd'hui, aimer Dieu par-dessus tout. Mes chers amis, l'amour peut être comparé à un feu. Pour qu'il ne s'éteigne pas, il faut régulièrement remettre du bois. Il en est de même pour l'ordre surnaturel. Pour allumer et entretenir le feu de l'amour divin, nous devons prier et contempler. Nous devons souvent méditer sur la passion, sur l'essence profonde du cœur ouvert de Jésus et sur la vie des saints. Mais cela n'est pas assez. Il faut ajouter l'action, c'est-à-dire le devoir, qui nécessite la charité fraternelle. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans la charité fraternelle. Cette action comprend aussi nos pénitences et toutes les croix envoyées par Dieu que nous devons accepter avec patience. Environ 2 mois après le début de sa grave maladie, Sœur Marie a écrit à son directeur spirituel. « Parfois, il me regarde, elle parle de Jésus. Parfois, il me regarde comme s'il voulait me dire « Veux-tu laisser seul porter ma croix sans m'aider ?» Alors, je n'hésite pas à ajouter « Non, mon Sauveur, je souffrirai avec vous aussi longtemps que vous voudrez, si cela peut alléger votre croix. » Souffrir en union avec Jésus, voilà un grand moyen pour progresser dans l'amour de Dieu. Que le Sacré-Cœur vous aide à grandir chaque jour dans cet amour pour que vous puissiez un jour le louer avec les cantiques nouveaux du ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.